Bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du The 5 ordre de ce vendredi qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes R1. C4, un départ prévu à 20h15. On va évoluer sur un parcours de vitesse avec les 2100 mètres de la grande piste. Départ auto-start et en tête. Pas de surprise, j'ai retenu le numéro 9, Kelmec. Il vient de donner la réplique à un bon Duval d'Estaing. C'est un cheval qui monte en puissance. Il faut savoir qu'il a été éloigné des pistes durant de nombreux mois. Et il est évidemment en retard de gain. Maintenant, il va falloir composer avec le 9. Derrière l'autostart, c'est toujours compliqué. Mais je pense que c'est un cheval qui peut se permettre de faire le tour de ses adversaires. Bref, je le place en pole position. Je lui oppose le 2, Kelou des Brumes. Alors il faut oublier sa dernière tentative qui s'est soldée par une bulle. Le cheval était ferré. Bref, c'était une course de préparation. Cette fois, ça sent la course visée. Le cheval était ferré des 4 pieds, bien engagé au plafond des gains. Il a tiré un bon numéro. Bref, tous les feux sont au vert. En troisième position, j'ai retenu le numéro 1, Knock. Alors il m'a tapé dans l'œil la dernière fois. Il était dernier pour aborder la ligne droite finale. Et il est parvenu à aller chercher la quatrième place. C'était plutôt convaincant. S'il bénéficie du bon parcours, il peut titiller les deux chevaux précités. En quatrième place, j'ai retenu le 10, Caïn Martin. Au papier, c'est une chance régulière. Maintenant, il va falloir composer avec ce numéro 10 en seconde ligne. Mais si ça se passe bien, il doit pouvoir conclure dans le 5 ordre gagnant. Ensuite, j'ai retenu le 16, King d'Hermès. Là aussi, un numéro difficile à gérer. Maintenant, c'est un cheval qui reste sur une belle tentative. On a fait appel à Jean-Michel Bazir. Et il a son mot à dire. Enfin, pour compléter mon choix, j'ai tenté un outsider avec Chaos Begonia, le numéro 13. J'ai bien aimé sa récente tentative sur le parcours. Le cheval a tronté une 11-4. Bref, un chrono qui lui confère une belle chance. Maintenant, il faudrait une course rythmée, car lui aussi a tiré un numéro en seconde ligne. Et si ça se goupille bien, il va en doubler plus d'un pour finir à une cote spéculative. En regret, je me méfie du numéro 6, Comeo du Dôme, qui aligne les bons résultats maintenant. Il n'est peut-être pas à 100% pour ce rendez-vous. Et il faut faire des choix, mais il faut glisser dans l'ensemble. Et lui, c'est une course tout de même qui s'annonce très ouverte. Il y a beaucoup de possibilités. Bref, des rapports qui peuvent être assez spéculatifs dans cette course. Je récapitule mon choix. Le 9, le 2, l'As, le 10, le 16 et le 13. On va passer maintenant à mes infos et mes infos qu'on jouera. Vous pouvez jouer au Combi Turf, le nouveau jeu de The Turf. On y reviendra dessus après la liste de mes chevaux. Alors, on va commencer par ma petite folie en R2 dans la 7ème course. Donc, c'est à Saint-Brieuc avec le 8 Joyau du Grécy. Départ prévu à 15h10. Alors il faut oublier sa récente tentative. Le cheval s'est rapidement montré fautif, mais je pense perturbé par l'état de la piste. Il avait beaucoup plu. Et je pense que vraiment qu'il y a eu une flaque d'eau qui l'a contrarié. Bref, il faut oublier cette déconvenue. Auparavant, il s'était imposé avec brio au terme vraiment d'une belle accélération finale. S'il bénéficie d'un bon parcours, je pense qu'il peut renouer avec le chemin du succès. C'est un coup de poker amusant pour la victoire. Ensuite, j'ai 3 repères à vous recommander. On va aller du côté de Vincennes en R1. Dans la troisième course avec le 10, l'Alpha de Loni, départ prévu à 19h33. Alors il a fini son parcours avec des ressources la dernière fois au Croisé la Roche. Son driver ne savait plus où le mettre dans la phase finale, il l'a décalé et est parvenu à bien finir, mais un peu trop tard pour espérer la victoire. Le lot est un peu plus coriace, mais le cheval est en pleine forme et à mon avis, il doit bien se défendre. Ensuite, on va retourner à Saint-Brieuc en R2 avec dans la cinquième course le 11, Librium, départ prévu à 14h. Alors lui, il vient de laisser d'énormes regrets du côté de Graigne. Il était bourré de gaz, il n'a jamais pu s'exprimer. Et nul doute que si son partenaire avait pu le décaler, il se serait imposé très facilement. Bref, je pense qu'il faut lui faire confiance, surtout qu'il sera plaqué des antérieurs pour la première fois. Ensuite, toujours à Saint-Brieuc, donc en R2, dans la sixième course avec le 12, Kesura Lorraine. Départ prévu à 14h35. J'ai bien aimé sa récente tentative du côté de Chartres. Elle a dû prononcer son effort né au vent en épaisseur dans le tournant final. Et ensuite, elle n'a pas démérité jusqu'au poteau. Même si elle n'a pu menacer les deux premiers, l'impression visuelle était bonne et c'est toujours difficile de faire les extérieurs à Chartres. Bref, sa chance est de tout premier rang. Je récapitule. Ma petite folie R2 708 Joyau du Grécy. Repéré R1 310 l'Alpha de Loni. R2 511 Librium. R2 612 Kesura Lorraine. Et je vous invite à jouer ces 4 chevaux en Combi Turf. Combi Turf, c'est le nouveau jeu proposé par The Turf. Alors ça ressemble vaguement à un jeu bien connu chez notre concurrent, mais c'est vraiment un jeu plus optimisé et plus intéressant. Je vous explique rapidement, vous pouvez donc combiner plusieurs chevaux sur plusieurs réunions et même sur plusieurs jours. Ensuite, le système est légèrement différent, le coût du ticket, c'est la première ligne. Ensuite, vos gains se répartissent sur la ligne suivante et ainsi de suite. Ça vous permet de faire des combinaisons élargies à un coût réduit. Vous pouvez jouer au simple gagnant, au simple placé, au jumelé gagnant, au jumelé placé et également au 2 sur 4. Et vous pouvez faire cela sur X courses, 10 courses si vous voulez. Il faut juste qu'entre les courses, il y ait 30 minutes d'écart. Donc le coût du ticket pour mes 4 chevaux avec un droit à l'erreur, il vaut mieux se couvrir. En les mettant gagnant placé, ça vous coûterait 10 € par exemple pour cet exemple.
Demain, vous retrouverez Paola pour le pronostic du The 5 ordre qui aura lieu samedi du côté de Vincennes. Et on n'oublie pas, le jeu doit rester un plaisir. On joue pour s'amuser avant tout.